L'innovation du jour concerne les fans de vinyle à la fibre écolo. Il s'agit de la sortie du premier 33 tours totalement biodégradable. Oui, il s'agit du dernier album de la DJ canadienne Blondish. C'est une compilation et ce qu'on entend là actuellement, c'est son dernier tube Sorry qui est en collaboration avec Madonna. Et vous l'avez dit, c'est une première mondiale. Ce sera la première galette totalement compostable. Donc si par malheur elle se retrouvait dans l'océan ou dans un sous-bois, eh bien elle se décomposerait entièrement sans laisser de résidus toxiques. Et tout ça c'est possible grâce à un disque qui est pressé à partir d'un bioplastique. Donc rien à voir avec le disque vinyle, qui sont des purs produits de la pétrochimie. Ce qu'on le rappelle, ils sont posés à 43% de PVC. Du plastique, une des substances les plus toxiques de la planète. Certains en tiennent même du plomb, donc un poison aujourd'hui notoire. Mais attendez, du coup, si le disque est biodégradable, est-ce qu'il ne finira pas par se décomposer dans les bacs ? Bah si, c'est tout le problème. Surtout qu'un album, en principe, on peut le garder le plus longtemps possible. On le garde à vie, son vinyle. Alors, on ne sait pas exactement combien de temps il va être capable de résister, ce vinyle en plastique, peut-être 2, peut-être 4 ans. Donc on peut se demander quel est l'intérêt. Mais en fait, c'est avant tout une démarche militante, car tous les bénéfices de l'album seront reversés à Bye Bye Plastique. C'est une fondation qui lutte contre le plastique à usage unique dans la musique, notamment pendant les concerts. Alors je rassure ceux qui achèteront l'album, ils auront quand même droit à une version numérique, histoire de continuer à profiter de la musique, même quand le disque, lui, se sera évaporé. Alors ça soulève quand même une vraie question, surtout que le support revient en grâce. Anicet, l'idéal, ce serait quand même de faire des vinyles plus respectueux de l'environnement. Mais oui, ça devient même urgent. Je ne sais pas si vous avez déjà visité une usine de vinyle, mais les machines sont vraiment d'un autre âge. Elles consomment une énergie folle, des tonnes d'eau, aussi bien pour la cuisson à vapeur ou pour le refroidissement de la galette. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une véritable prise de conscience des fabricants. Le néerlandais Deep Groove a par exemple développé des nouvelles machines qui sont alimentées à l'énergie solaire, qui recyclent l'eau. Il y a même des emballages à base de végétaux aujourd'hui. Il reste quand même la matière première, le vinyle, qui est toujours issu de la pétrochimie, mais c'est aussi grâce à lui qu'on peut conserver nos albums pendant des années. Omblin le disait, un album, ça se garde. Et ça se transmet. Toute la vie, normalement. Merci Anicet. Europe 1, Radio officielle.